Le Seigneur Jésus-Christ, qui vous a dit qu'il ressemble à ces images, portraits, peintures, etc. Fidèle catholique. Pensez-vous vraiment que le Seigneur Jésus-Christ ressemble à ces images, portraits, peintures, etc. N'avez-vous pas honte de penser que le Seigneur Jésus-Christ ressemble aux images, portraits, peintures que vous avez dans vos maisons? Êtes-vous vraiment sans intelligence? Fidèle catholique. Est-ce votre pape François qui vous a dit que le Seigneur Jésus-Christ ressemble aux images, peintures, portraits qui sont dans vos églises bâtiments? Êtes-vous vraiment sans intelligence? Fidèle catholique. Avez-vous vécu au temps du Seigneur Jésus-Christ? Vos photographes, vos peintres étaient-ils présents quand le Seigneur Jésus-Christ était sur la terre? Vos faux papes, serviteurs du diable étaient-ils présents quand le Seigneur Jésus-Christ était sur la terre? Avez-vous vécu au temps du Seigneur Jésus-Christ? Vos photographes, vos peintres étaient-ils présents quand le Seigneur Jésus-Christ était sur la terre? Vos faux papes, serviteurs du diable étaient-ils présents quand le Seigneur Jésus-Christ était sur la terre? Vos faux prêtres et compagnie, qui ne sont que des magiciens et sorciers, étaient-ils présents quand le Seigneur Jésus-Christ était sur la terre? Fidèle catholique. Attention! Votre manque de connaissance de la parole de l'Éternel Tout-Puissant vous conduit lentement, mais sûrement en enfer. Votre manque d'amour pour la vérité vous conduit lentement, mais sûrement en enfer. Votre pape François, vos prêtres et compagnie, à cause de leurs enseignements qui sont totalement contraires à la Bible, vous conduisent lentement, mais sûrement en enfer. Fidèle catholique. Attention! Nous le répétons encore et encore. L'Église catholique est un chemin large qui conduit en enfer. Sortez de cette salle d'attente pour l'enfer avant qu'il ne soit trop tard pour vos âmes, car après la mort, c'est le jugement.
Déchirez, brûlez, jetez vos images, peintures, portraits et vos autres abominations qui représentent soi-disant le Seigneur Jésus-Christ. Ne gardez pas ces saletés dans vos maisons. Repentez-vous et suppliez l'Éternel Tout-Puissant de vous délivrer, de vous pardonner et de vous aider à quitter, aujourd'hui, l'Église catholique. Sauvez vos âmes, pendant que vous avez encore le souffle de vie. Recherchez la vérité, ouvrez vos Bibles et lisez pour connaître la vérité. C'est la parole de l'Éternel Tout-Puissant qui sauvera vos âmes, et non les enseignements de vos papes, prêtres et compagnie, ils sont tous serviteurs du diable. Ils n'enseignent pas la vérité, à la lumière de la Bible. Ne perdez plus votre temps sur les bancs de l'Église catholique, mais restez chez vous et lisez la Bible. Priez l'Éternel Tout-Puissant d'ouvrir votre intelligence spirituelle, afin que vous puissiez, enfin, comprendre sa parole. Que les catholiques qui ont des oreilles pour entendre entendent. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Le Seigneur Jésus-Christ revient très bientôt. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs robes, afin d'avoir droit à l'arbre de vie, et d'entrer par les portes dans la ville. Dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres, et quiconque aime et pratique le mensonge. Exode, chapitre 20, versets 3 à 6. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Deutéronome, Chapitre 5, versets 6 à 11. Je suis l'Éternel, ton Dieu. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain. Car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Lévitique, chapitre 26, verset 1. Vous ne vous ferez point d'idole. Vous ne vous élèverez ni image taillée ni statue, et vous ne placerez dans votre pays aucune pierre ornée de figures pour vous prosterner devant elle. Car je suis l'Éternel, votre Dieu. Deutéronome, chapitre 27, verset 15. Maudit soit l'homme qui fait une image taillée ou une image en fonte, abomination de l'Éternel, œuvre des mains d'un artisan, et qui la place dans un lieu secret. celui qui plonge ses regards dans la parole de l'Éternel, qui écoute et lit la parole de l'Éternel pour la mettre en pratique et pour obéir aux commandements. Celui-là trouvera son bonheur et la vie éternelle. À bientôt, dans une prochaine vidéo.